Pour ceux qui veulent apprendre à faire le front lever, c'est-à-dire ça, il va falloir suivre toutes ces étapes. Donc la première étape, ça va être d'être très fort au niveau des tractions. Donc il faudra faire au minimum une quinzaine de tractions propres. Ensuite, pour continuer à s'entraîner sur une barre de traction, il va falloir travailler en excentrique, c'est-à-dire en négatif. On va monter tout en haut, là, et on va retenir la descente lentement au maximum. On fait ça plusieurs fois et on va le travailler dans l'autre sens. Alors dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Partir d'en bas, remonter les jambes en position front, voire plus haut si vous voulez. L'important, c'est de garder les bras bien tendus. C'est ça le plus difficile. Si on plie, c'est de la triche, ça compte pas et ça vous fera pas progresser. Donc je vous montre, vous attrapez vos anneaux ici et l'objectif, c'est de venir se positionner en front. Comme ça, faites ça plusieurs fois aussi. Ensuite, pour progresser au front lever, il va falloir faire du front lever. Sauf qu'on va pas partir en position full, c'est la plus difficile, c'est très compliqué. On va y aller étape par étape. Donc on va commencer par le front lever en position tuck, c'est-à-dire qu'on attrape sa barre ou ses anneaux. Je vous conseille la barre, c'est quand même un peu plus simple. En position vraiment bien serrée, on vient bien saisir sa barre. Les mains pas trop larges, pas trop serrées non plus, vraiment une largeur des épaules, voire un peu moins que la largeur des épaules, d'accord? On vient bien saisir sa barre, on peut la prendre en false grip si on veut, avec les paumes des mains au-dessus, ou en prise complète, faites comme vous voulez. En false grip, c'est plus simple. Et on va se mettre en position de tuck. Alors, le tuck, c'est-à-dire, on vient ici, et on vient rentrer les genoux vers l'intérieur. Ça, c'est la première position, et on essaie de la tenir une quinzaine de secondes. Une fois qu'on a cette position tuck, on va essayer de l'avancer, ce qui s'appellera le tuck avancé. Donc c'est pareil, on vient ici, on se met en tuck et on va essayer de s'ouvrir. Voilà, vous venez vous ouvrir jusqu'ici à peu près et vous tenez. Donc allez-y vraiment progressivement. Si c'est vraiment trop dur, un petit tips, l'élastique. Donc l'élastique, vous allez le mettre au niveau de la ceinture, d'accord? Voilà, j'ai ma ceinture qui est ici. On va pas venir la mettre sous les fesses ou au niveau des genoux ou des pieds. Ça ne sert strictement à rien. Pour progresser, il faut le mettre vraiment au niveau d'une ceinture. On vient attraper la barre ici avec l'élastique dans les mains. Donc après, si l'élastique est pas assez résistant, vous pouvez le mettre au-dessus et venir pour le tendre un peu plus, d'accord? Là, j'ai pris un gros élastique, ça va être très facile, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Donc là, vous allez faire pareil. La même position que tout à l'heure, avec l'élastique. Et là, vous mettez ici, d'accord? Donc là, vous étiez en tuck, tuck avancé, et vous résistez. Et en fait, la progression va se faire lentement. Vous allez avancer vos jambes de plus en plus, jusqu'à ce que vous en pouvez plus. Quand vous en pouvez plus ici, par exemple, hop, vous allez relâcher, et vous allez faire ça plusieurs fois. Petit à petit, vous allez progresser. Changez d'élastique si c'est trop facile. Prenez-en un plus petit, d'accord? Ensuite, quand on aura bien un tuck avancé, qu'on va le tenir 10-15 secondes, on va passer au straddle. Donc pour le straddle, c'est pareil, vous partez les mains à la même place, et vous vous mettez en front lever, jambes écartées, c'est ça qu'on appelle le straddle. Donc vous faites ça, vous mettez ici, et voilà. Si vous avez passé le cap de la tuck avancée, mais que le straddle est trop difficile, prenez un élastique. Donc élastique, peu importe la résistance, vous vous adaptez à votre niveau. On met l'élastique au niveau de la ceinture, on saisit la barre et on se balance, hop, en straddle et on résiste. Si vous voyez qu'avec l'élastique vous restez facilement, changez d'élastique, prenez-en un plus petit. Une fois que c'est fait, vous allez juste essayer de serrer vos pieds l'un contre l'autre. Donc avec élastique ou pas, vous attrapez votre barre et vous venez vous coller de la straddle à la foule. Ce qui est important dans ce mouvement, c'est de rétracter ses épaules, d'accord? Une rétraction des épaules. On est là, on n'a pas le dos rond comme ça, on vient vraiment tirer ici. On est là, on vient tirer. On tire avec le dos, on ne tire pas avec les biceps, avec les bras. C'est vraiment une concentration de l'effort au niveau du dos.
Il y a un gainage, c'est normal, il est là. Laissez pas tout dans le gainage, c'est vraiment un tirage fort avec le dos. Une fois que vous avez votre front lever, que vous le tenez peut-être 2-3 secondes, entraînez-vous avec élastique, résistez pareil, avec élastique, vous tenez votre front lever plus longtemps avec élastique parce qu'il va vous assister. Vous serez là, ça sera plus simple. Et quand vous serez vraiment à l'aise sur 15-20 secondes avec élastique, diminuez au niveau de l'élastique ou enlevez-le. Mais tentez-le quand même. Tentez-le de temps en temps, en full, de temps en temps, ça fait du bien. Le corps, il s'habitue. Ça lui fait toujours un truc en plus. Voilà, vous êtes au top pour affronter ce front lever. Je vous laisse liker, partager et abonnez-vous les amis.